Oh, bonsoir, cher ami. Installez-vous donc et laissez-moi vous narrer une merveilleuse histoire. Bienvenue dans les chroniques d'Edria. Salut YouTube, comment ça va? Après ce générique en 4 FPS, je vais y arriver. Sambuti, j'ai eu un petit message d'erreur comme quoi il y avait un petit problème d'encodage, on s'en bat les couilles, OBS est là également. Comment ça va YouTube? On est là. Effectivement, vous êtes prêts pour ce 6ème épisode, l'épisode le plus esquinté de l'univers, puisqu'on a tous à peu près 1% de batterie en termes de motivation et d'énergie. Donc ça va absolument être scandaleux. Mais on espère que vous avez la forme. Évidemment, je t'écoute mon petit homme. Allons-y, c'est parti pour 2 heures de fun, le pur fun comme on l'aime. Oui. Alors déjà, on va pouvoir commencer par peut-être redonner de l'énergie à certaines personnes. Parce que tout le monde a des level up. Ouh. Même Pour Raven. une fois. Ouais. Et donc, on va pouvoir y aller tel quel. Je vais aller vous sortir tout ça. Alors on va commencer par notre petit gros bâche. Ah oui. Ah ouais. Ouais, gros bâche. Oui. Ça fait plusieurs fois que tu réussis à utiliser ta compétence d'ambidextérie. Donc, ça fait plusieurs fois que tu réussis à donner plusieurs coups d'affilée, ça te consomme quand même beaucoup d'énergie. Tu commences à t'habituer à ces techniques-là, donc tu te renforces, donc ça va dans level up, ça va être un point d'énergie supplémentaire. Génial. Bien joué mon garçon. Ensuite, Tsuki. La séance dernière, tu as su esquiver une flèche avec brio. Non, avec Tu badacité. le fais à la Matrix. Tu le fais à la Matrix, t'as esquivé la flèche sans aucun problème avec tes réflexes de chat. Donc, tu vas pouvoir te mériter un level up en Ah, dextérité. c'est ça. Je prends. C'est au Baika. Ça fait plusieurs séances en ligne que tu réussis beaucoup d'invocations avec des clés défensives, notamment avec ta peluche maudite. Donc, ton level up va être en magie défensive. Je suis obligé de le prendre. Ouais. Sans tu le prenais pas. plaisir. Sans tu le prenais pas. Non, j'aurais préparé. Ah je sais. J'aurais pris un Joker pour le mettre en magie défensive. Mais il est déjà en magie Mais oui. défensive. Je suis de retour. Mais- Et donc, en magie défensive, tu le prenais, de toute façon t'avais pas le choix. Raven, Bonjour. t'as réussi beaucoup d'actions incroyables la dernière séance. C'était mon épisode. Il en effet C'était fait ton beaucoup d'actions. épisode. Oh, j'ai vu. J'ai été spoilé. Et donc, tu te mérites ton level up en éloquence. Mais ça se fait. Parce que Putain, je suis un je te permets d'avoir 3 en éloquence. Mais quel chien, il a 17 en éloquence. Oh là 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 là. Attends. Non mais vous voulez quoi C'est les boys? Raven, tu es maintenant cependant prévenu. Les level up vont être beaucoup plus difficiles par la suite Je Si. sais. si toutes tes actions sont liées à ton éloquence. Mais c'est encore faisable. Ah bah je vais lancer des cailloux, t'inquiète. Let's go. Bon, Oh là là, ok. 17. 17 en éloquence. C'est le premier personnage à atteindre les 17 dans une compétence. Je suis au-dessus de Midab. Non, mais le premier personnage joueur. Ok. Bah, en même temps, Midab, la dernière fois. Oh, c'est non. Ah non, on est pas. Arrête, non, Vous êtes arrêtez, désagréable. Soyez pas méchants avec lui.
Moi j'ai appris que j'étais presque aussi fort que lui, donc c'est tout, voilà. C'est désagréable, voilà. Et donc, on Oui, peut peut-être y aller avec les jets de destin. Oui, C'est quand même allez, un petit peu plus gros grand. bâche. À ton honneur. 2 ou 1. Ouf, Les jeunes viennent Aïe, aïe, aïe. aussi bien qu'avec Boom, hein. qui y va? Bah vas-y. Hein. Allez, j'y vais. La dernière fois, Il a- pouvez-vous Il a fait 5 Attends, heures stream. Mais est-ce que tu peux me... C'est toi, peux-tu me dire, allez patron? Allez, patron. Allez, Oh. ça marche toujours! Let's go. Un petit Est-ce 4. que tu peux me dire... Vas-y, Allez, c'est tout. associé. Ah, ok. Vas-y, Ok. c'est tout. Ouais. C'est Ah, parfait? C'est bon? Ouais, c'est Ça va. parfait. J'ai pas revu. Allez, le 1! Allez, Tsuki. Du bord de la poisse. J'en ai craché. Alors Tsuki va se briser la nuque cette chance. Oh. Oui! J'ai non, pris de non. l'agilité et de la dextérité, c'est pas possible. Et donc, je pense qu'on est prêt à commencer notre petite séance. On va envoyer notre rewind. Puis on va se retrouver juste après. Précédemment, dans les chroniques d'Edria, nos héros ont pris possession de leur campement proche de la lisière des Marais Maudits. C'est alors que ces derniers ont lâchement été attaqués par une bande de bandits en plein milieu de la nuit noire. Après quelques difficultés pour repousser la troupe de brigands, nos aventuriers apprirent que leur ravisseur possédait un campement non loin d'ici, avec pour captif le paternel de la petite fille sous la protection de Tsuki. La belle compagnie décida donc de prendre d'assaut le campement des brigands afin de secourir le pauvre homme. C'est alors que Raven utilisa tout son charme et son éloquence naturelle afin de retourner la situation à son avantage. En effet, un dénommé Charles le Terrible, second en chef de la troupe de malfaiteurs, vit l'opportunité de renverser la chaîne de commandement sous l'influence plutôt bienveillante de Raven. C'est alors qu'un immense orque du nom de Raz sortit de sa tente et décida d'éliminer non seulement nos héros, mais également le reste de sa troupe en pleine mutinerie. Après un combat acharné, ce dernier fut vaincu et les aventuriers ont pu libérer le pauvre homme. Raven en profita par ailleurs pour libérer 2 gobelins, curieusement dénommés Abra et Kadabra, que l'on ne manquera pas de revoir dans la suite de cette palpitante aventure, à n'en point douter. Les choses étant rentrées dans l'ordre, la troupe reprit son chemin vers la forêt d'Aranis, le domaine des elfes, afin d'y faire halte. Les elfes ont su se montrer par ailleurs très accueillants, et certains plus que d'autres. Enfin bref. La route reprit en direction de Sindarin, la capitale du domaine des elfes. En quête d'informations à propos de la menace draconique, nos héros parviendront-ils à requérir les bonnes informations ? Découvrons-le ensemble dans les chroniques d'Edria. Ouais! Mais oh, hé. Tiens, dis que maintenant, ça prend un E à la fin. Voilà. Ah, ça va être incroyable. Ok. Bon. La dernière fois, vous étiez arrivé dans la capitale des elfes, Sindarin, après avoir rencontré un nouveau personnage que vous Oui. ne connaissiez pas encore, Mon du bro. prénom de Samuel, un des nombreux bros de Raven. Il y a beaucoup de frères et sœurs, hein, je trouve. J'ai trop de bro. Et donc, vous étiez arrivé à Sindarin et vous êtes à la recherche d'un elfe qui s'appelle Asaya. J'aimerais peut-être juste simplement qu'on se rappelle peut-être qui allait faire quoi, qui allait poser des questions où, qu'on puisse faire les priorités au niveau des actions, qu'on puisse commencer comme ça. Ce serait bien qu'on s'en rappelle. Moi, oui. j'allais à la En effet. bibliothèque de... Parce que si vous vous Non, rappelez allez, bien, j'allais dans une école. et vous avez... Non, c'est moi qui ai la j'allais dans une bibliothèque école de avec magie, moi, mais pas les élémentalistes, l'autre. Parce que moi, je Ouais. mets pas les pieds chez les élémentalistes. Allez à l'école des à l'école de à l'académie des enfants. Voilà.
Ils en ressemblent. Moi, je vais là-bas. Puis c'est toi y aller dans les tavernes, me semble. Et gros bâche, trouvé allez des à la petits bibliothèque joueurs. aussi avec toi. Raven. Avec Voilà, moi. main dans la main. Enfin, oui, vous m'avez compris. Oui. Oui et non. Oui, avec la main dans le dos. Oui, c'est Je me vrai, rappelle c'est que vrai, Raven l'avait c'est ça, précisé. Gros vache, venez avec moi. Mhm. Et donc, on va commencer avec celui qui a le plus haut destin, donc Raven. Salut, my boy. Tu te diriges avec Gros Vache vers la bibliothèque. Elle ressemble à quoi? Oh, waouh. Ah! Il y a Alors, un il y a un avion. avion. Oui, il y a un avion dans le centre, mais bon. Une relique d'un autre âge. Il y a un piano aussi. Ça non, met c'est de déjà l'autre un côté. dérange. Déjà un peu plus possible. Mais vous voyez un petit peu le délire. C'est-à-dire que, tu sais, il y a un grand arbre qui passe Ouais. à travers la Un avion, bibliothèque, c'est c'est un une requin. espèce de... C'est Un circulaire requin. et... Ah oui, c'est un requin en métal. C'est pas un avion. Voilà. Exactement. C'est un Et requin en est-ce que métal. Alors, Ok. je vous laisse faire vos recherches. Qu'est-ce que vous voulez faire à la bibliothèque? Bah déjà, je suis surpris de voir Requin en métal. un véhicule de ces... Non, déjà, est-ce qu'il y a une bibliothécaire? Oui, il y a une bibliothécaire au centre. Est-ce qu'elle est belle? C'est une elfe Et aux donc... cheveux noirs. Oh, Une elfe aux cheveux noirs, c'est rare, ça. Non? des lunettes. Oui, quand même. Mhm. Une elfe aux cheveux noirs, Ah, les lunettes, c'est mon point faible. des petites lunettes. Quand même assez joli, honnêtement. Et tu vas remarquer un petit détail dans ses cheveux. Elle a une barrette en forme de livre. Non. C'est cute. Un concept. Bah, gros bâche, Mhm. je vous laisse commencer les recherches, je vous rejoins. Ok. Donc j'imagine que tu vas aller discuter avec elle. Non, je m'en vais voir l'avion en plein... Non, c'est pas vrai, je m'en vais discuter avec le bibliothécaire, ouais. Je m'approche d'elle avec ma petite canne. Bonjour, je me nomme Sir Raven. J'essaie de prendre sa main pour donner un petit bisou. Elle va... C'est à peu près le même Ah, que on a perdu. C'est Jack qu'on a perdu. Oui, on a perdu Jack. Oui. 1, 2, on te capte plus. Ah, la pause, elle est incroyable. C'est génial. Je suis de retour! Alors, ben déjà, elle va te voir commencer à se pencher vers sa main et arrêter en plein milieu pendant 5 secondes, Ouais, je vais faire ça. sans bouger. Et après ça, tu vas continuer. Mouah. Mhm. Elle va dire enchanté. Je me nomme Sarah Comte, Ah, putain. Tu as bibliothécaire osé. de la grande bibliothèque de Sindarin. C'est mon genre de personne. Elle est faite pour moi. Je pense que je... Non, je tomberai pas amoureux, mais c'est pas grave. Eh bien, c'est un métier fort noble, car vous savez, le savoir est quelque chose d'important, être capable de le recueillir et de bien le distribuer au peuple, c'est quelque chose d'essentiel. Vous faites un très beau métier. En effet. Je suis d'accord, le savoir est une chose importante, le transmettre et surtout le préserver est une des meilleures choses que l'on puisse faire, nous en tant qu'elfes, nous qui vivons des milliers d'années. Ah oui, Pouvoir mais transmettre notre savoir aux autres, c'est vraiment important. Justement, loin de moi d'être indiscret, mais on entend dire que les elfes vivent très 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 longtemps, mais que ça ne paraît pas nécessairement sur leur visage. Vous avez quel âge sans vouloir manquer de respect? Elle a l'air d'avoir à peu près 20 ans, Ah ben c'est ce que je me dis. en apparence. Donc, tu peux considérer qu'elle a 200 ans à peu près. Oh. L'expérience. Dis-toi que les... En fait, tu peux même lui poser la question. En fait, savoir c'est quoi la longévité des elfes. Ah non, t'inquiète. De toute façon, j'ai compris que même les filles de très jeunes ont plus d'expérience que moi dans certaines choses. En effet. T'inquiète. Rappelle-toi. Non, mais. Orgie, bref. Oui. Écoutez, connaîtriez-vous ou auriez-vous entendu des histoires sur un certain assaillant?
Ça y est, bien sûr. C'est Ah! c'est un peu un des elfes les plus importants de notre histoire. Miyo Asaya est un très puissant magicien. Mhm. On raconte qu'il maîtrisait une forme de magie que personne n'avait jamais vraiment connue avant. C'était un elfe qui était extrêmement sage, toujours avec la priorité de sauver le monde à tout prix. On raconte qu'il était capable de prendre des décisions difficiles quand il le fallait. Et c'est potentiellement l'elfe le plus vieux que vous pourrez jamais trouver en Edria. Il est encore en vie. Ce qui paraît, oui. Donc vous ne l'avez- est-ce que vous l'avez déjà vu? Personnellement, non, je ne l'ai jamais rencontré. D'accord, ok, il n'est peut-être pas Sindarin, comment on se l'est fait de... Ok... Connaissez-vous des histoires à son sujet? Y a-t-il des vacances sur Asaya? Oui, Asaya, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, possédait une magie inconnue, un petit peu étrange. Certains disent qu'il avait la possibilité de voir l'avenir, de lire les pensées. Vous savez, c'est probablement des histoires qu'une telle magie serait beaucoup trop puissante entre les mains d'une seule personne, mais c'est ce qu'on raconte sur ces personnages, qu'il aurait des pouvoirs qui dépassent l'entendement. Très bien, laissez-moi le temps d'être choumé. Ça veut pas laisser faire. D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, vous entendre parler, c'est hyper intéressant. Genre, je pourrais passer des heures à vous écouter. Oh, cliché! Gentil, merci. Bon. Parler, on a dit, hein, pas crier. Je vais laisser Grobach essayer de faire des recherches. Gros bâche, est-ce que tu Oui. veux faire des recherches? Bien sûr. Ouais, vas-y. Ben, moi, je vais juste chercher ce que je cherche d'habitude. Moi, je vais en apprendre plus sur ma magie. Donc voilà. D'accord, fais-moi un jeu d'intellect. Mhm. Il sera pas glorieux. Bon, ça va. Ça aurait pu être un pire résultat, mais ça passe quand même pas. Tu vas rien trouver de spécial. Tu vas Raven! trouver un peu les mêmes ouvrages que tu avais trouvés à Centrum, c'est-à-dire les ouvrages de base sur les différentes magies, sans rien Raven! vraiment de plus. Raven! Quoi, tu vois pas, je suis occupé? On cherchait quoi déjà? On cherche des informations sur Asaya, mais j'en ai reçu quelques-unes. Mais si t'es capable de trouver quelque chose sur un endroit où il aurait pu aller, des histoires qui racontent ce qui se serait rendu, tu peux réessayer? Tu peux essayer sur moi une fois? Le temps que je... Je viens d'essayer une fois, puis ça a pas marché. Essaye encore. Le temps que... Je te rejoins après le temps que je... Tu comprends? Oui, En 5 minutes, quoi. j'ai compris. Parfait. Clin d'œil, clin d'œil. Je me retourne. Bon. Alors, Ouais, qu'est-ce que oui. tu veux chercher? Ben là, je vais réessayer, mais pour ce qu'il m'a demandé. Parfait. Après, fais-moi un jeu d'intellect. Ah, ça pas non plus. Ça a failli marcher, par contre. Ça a failli passer. Ça aurait été une très belle réussite. Mais malheureusement, t'auras rien dans les ouvrages de la bibliothèque qui va mentionner quelconque vrai détail sur Asaya. Ok. Il est où? Genre, il est bien cherché ou c'est juste que c'est une... c'est pas Non, très- c'est sûrement un peu des deux. C'est sûrement un peu des deux. Ah d'accord, fait que je vais quand même faire ma petite recherche après, ok. Ok, ben moi je vais... Je vais essayer je vais continuer pendant que Grobach cherche tout ce temps-là des livres, à passer du temps à essayer de comprendre, m'intéresser à ça raconte, puis C'est mignon, ça. discuter, puis essayer de la charmer le plus possible. Parfait. Donc, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, Seto Baika. Tu te dirigeais vers la taverne. Ben, vers une des tavernes. Est-ce que tu veux t'informer auprès de quelqu'un, savoir où sont les différents endroits où tu peux peut-être aller faire un petit tour? Ouais, j'aimerais bien. Moi, mon objectif, bien sûr, c'est de trouver Runo, hein, Oui, La- en effet. la maîtresse des clés de Sindarin. Oui. Je pense. Et donc, qu'est-ce que tu demandes en particulier? Est-ce que vous savez où est-ce que je pourrais trouver une certaine Runo? Si j'arrive dans une taverne, je parle au tavernier, évidemment, qui est... Ok. celui Bah qui- déjà, il y a une seule taverne à Sindarin.
Donc ta recherche, ça sera pas super compliqué. C'est une taverne qui s'appelle la Maison d'Aranis. Donc c'est une La très, maison très- d'Aranis? Oui. Oh. C'est une très très belle taverne. Encore une fois, un peu comme les autres bâtiments, à même un arbre. C'est très chic, c'est très propre. Quand tu rentres à l'intérieur, les gens font la fête, mais c'est pas la même genre de fête que tu vas voir dans les autres villes. C'est pas bruyant, c'est pas les gens sont pas en train de se battre, il y a pas des gens qui hurlent, c'est très calme, c'est très elfe. En gros. Donc, tu es dans cette taverne-là. Est-ce que tu poses des questions autour de toi, savoir ou peut-être que tu pourrais trouver cette personne-là, j'imagine? Déjà, je regarde un peu autour de moi s'il y a des gens qui jouent aux clés déjà de base. Non, tu vas voir des gens qui cependant qui jouent aux échecs. Hmm. Putain, je suis pas là. Ben, je vais aller parler au tavernier. Parfait. Tu vas voir le tavernier. Il dit: Bonjour mon cher. Bonjour, mon brave. Comment je peux vous aider? Mais écoutez, je suis nouveau dans la ville, voire dans la région, dans le pays. Et je cherche une certaine Runo. À ce qui paraît, c'est la maîtresse des clés de Sindarin. Il s'avance vite. Ah, Runo! Oui, je crois que j'ai déjà entendu parler de ce nom-là. Attends, laisse-moi juste réfléchir. Oui? Ah, elle a les cheveux bleus, il me semble. C'est tout ce que je me souviens. Est-ce Vous qu'elle a avez une pas évocation de tigre? Tu n'es pas là, toi. Ça veut rien dire. Oh. Vous savez Reste où avec est-ce ta qu'elle Sarah. pourrait se trouver? Je vous dirais que c'est une cliente qui passe régulièrement, malgré que depuis qu'elle n'a plus jamais trouvé d'adversaire à sa hauteur dans notre taverne, elle est moins présente, mais je vous dirais qu'elle passe régulièrement vers l'heure du souper, quand elle passe. Très bien. Ben écoutez, servez-moi un petit verre, je vais l'attendre ici. Parfait. Il va dire ça va faire 3 pièces d'or. Allez. Je vais aller jouer aux échecs avec ces messieurs. Avec ces messieurs, parfait. Donc, tu en as en fait, t'as 2 tables. T'en as un qui a déjà un match occupé, et t'en as un autre que c'est un elfe, un homme, qui attend, en fait. Il n'y a pas d'adversaire. C'est un elfe ou un homme? C'est un elfe. Je vais voir. Bonjour, mon brave. Bonjour! Je joue aux échecs. Une petite partie d'échecs? Une petite partie d'échecs. Installez-vous. Ben, je m'installe. Et donc, vous allez commencer à jouer aux échecs. Tu as 61 sur 100 de talent aux échecs. Et il en a 65. Donc, c'est jouable. Rappelant que Raven a quand même réussi Il a gagné à avec 40. gagner alors ok. qu'il y avait 30 de moins que son adversaire. Donc c'est quand même jouable. Évidemment, je vous laisse les blancs. Donc, il va lancer son jet. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Hmm. J'ai pas suivi ta note. Ouais, c'est battable. Mais, Fais un, fais un. Faut genre que j'aille 20. 27. Faut que j'aille 22. 22 pis c'est Allez, nul. petit! Faut que tu fasses 22 ou plus bas. Oh, 12! Let's C'était beau! Alors, c'est un match assez serré. Il a fait une belle ouverture. T'as réussi à bien la contrer. Ça a été quand même un match qui a été assez serré, mais finalement, avec une belle stratégie, t'as fini par l'emporter. Il va te dire, ben, félicitations. Vous êtes un adversaire de taille. Vous savez, je crois que une personne que je connais vous aimerait bien. Ah oui? Oui, une jeune fille très très bonne dans la jeu de stratégie. Oh! Écoutez, moi, les jeux de stratégie, c'est mon dada. Bien. Ah, ben justement, en parlant d'elle. Et tu vas te revirer, tu vas voir une jeune fille aux cheveux bleus. Hasard. Voyons. Oui, quel hasard, c'est incroyable, hein? Et donc, elle va apparaître devant toi. Elle va dire: Alors,
On a perdu, mon cher. On va parler, être en train à parler à son ami elfe. Ah oui, mais c'est un adversaire de taille, par contre. Vous devriez pas le sous-estimer. Elle va dire, enchanté, vous êtes? Je suis Seto Baika. Vous Runo, devez être Runo, j'imagine. en effet. Ah, j'ai bien entendu parler de vous. Eh bien sûr, et ce n'est pas tous les jours que vous allez rencontrer la meilleure joueuse de jeux de stratégie de tout le peuple elfe. C'est vrai que c'est un titre difficile à acquérir. Dites-moi, tous les jeux de stratégie, y compris le jeu des clés. Y compris le jeu des clés, même si c'est un jeu qui est assez nouveau dans son existence, mais oui. Bien écoutez, seriez-vous prête à m'affronter au jeu des clés? Non mais, attendez, le jeu des clés quand même. Je ne vais pas affronter le premier venu qui me demande de l'affronter au jeu des clés, quand même. Non. Alors, commençons par les bases. Je vais tester votre niveau aux échecs, parce que, je veux dire, vous avez réussi à le battre, c'est quand même bien, mais... Vous allez quand même faire vos preuves, mon cher. Mais bon, les échecs et les clés, c'est pas la même chose. Mais encore plus les clés invoquées. C'est presque 3 jeux différents. Si vous voulez jouer aux clés, il faudra d'abord me prouver que vous êtes capable de jouer. Eh bien, j'accepte le défi. Et on va y revenir tout à l'heure. Oh! Stuki te dirige vers l'Académie des Arts Obscurs. Donc, c'est un bâtiment qui est un petit peu reclus de la cité, un peu à l'extérieur. Un bâtiment un petit peu plus sombre aussi, un petit peu moins lumineux et blanc que le reste de la cité. Je vois bien dans le noir, c'est pas Donc, tu grave. vas pouvoir y entrer. Tu vas pouvoir y entrer et tu vas voir, il y a quand même beaucoup d'elfes qui se promènent. Tu vas voir, il y a des tables d'alchimie, il y a des bibliothèques, il y a des gens, et tu vois des elfes qui sont en train de graver des choses sur du métal. Et donc, tu arrives à l'Académie des Arts Obscurs. D'accord. Qu'est-ce que tu veux faire? Attends, juste rappelez-moi, c'est quoi le nom de l'elfe qu'on cherche? C'est As. Ah, ça y est. Je m'approche vers la première personne qui ne semble pas trop occupée. Je ne me permettrai pas de déranger quelqu'un qui est en train de travailler. Je lui fais signe gentiment en Oui. disant hey, je veux te parler. Et genre, j'ose pas trop non plus déranger. Et je fais veuillez me pardonner, je cherche un elfe du nom d'Asayan. D'Asayan. Asayan. Ah, ça y est. Ah, ça y est. Asayan. Je vais y arriver. Il va essayer de réfléchir, elle va dire. C'est un nom qui m'est familier, mais je ne saurais dire d'où. Ah, c'est l'un des plus vieux elfes qui existent en fait, et un très grand mage. Ah, ça y est. Vous savez, nous les elfes, surtout ici à l'Académie des Arts Obscurs, nous sortons très peu. Ah oui, mais quand même. Peut-être peut-être seriez-vous plus enclin à avoir cette information si vous allez voir le directeur. Oh, eh bien, savez-vous où je peux le trouver? En ce moment, notre cher Istalim est parti cueillir des plantes. Il devrait être de retour dans la soirée. Je passerai dans la soirée si cela ne vous dérange pas de lui faire, de lui passer le mot. Si bien sûr vous n'êtes pas trop occupé, de lui dire que Mais non, bien sûr. Tsuki Aira le cherche et aurait quelques questions à lui poser de la part. Non, dites-lui juste qu'on le cherche. Dites-lui qu'elle est envoyée par Onyx. Il comprendra. Parfait. Et il va te demander, en fait, est-ce que je peux faire d'autres choses pour vous? Avez-vous besoin de potions? Avez-vous besoin d'enchantements? Est-ce que je peux vous aider avec quoi que ce soit? Si vous avez des potions pour soigner un peu, j'ai été quelque peu blessée dans un combat il y a quelques jours. Et si vous avez
Bien sûr. Écoutez, vous êtes quand même à l'Académie c'est des pour Arts ça. Obscurs, l'endroit où résident les plus grands alchimistes. Ah, Ici, vous pouvez trouver des potions pour tout. j'ai une question. Vous connaissez l'anglace éternelle? Ça suffit. Oui, composé alchimique, permet de créer de la glace qu'ils ne font jamais, Oui. en effet. Cela m'intéresse beaucoup. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez Comment savoir? créer? Comment en trouver? Eh bien, je crois que vous avez beaucoup de questions à poser à notre cher Istalim. Car en tant que maître alchimiste et plus grand alchimiste d'Edria, lui seul est en mesure de créer de tels composants, puisqu'il en est le créateur. Oh! C'est parfait. Mais sinon, toujours un peu dans le même domaine, vous savez comment on peut conserver de la vraie glace, hein, parce que la glace éternelle est bien sûr de la glace qui a été créée. Vous savez comment on peut conserver de la glace? Une bonne quantité de glace. Sans avoir du Je vais froid. réfléchir à faire. Il faudrait être capable de créer un environnement contrôlé où il ferait assez froid pour que l'eau soit en état de gel permanent. C'est possible. En alchimie, pas vraiment. Je vous dirais peut-être que c'est peut-être plus du domaine des inventeurs que vous allez pouvoir trouver ça. Il y a une Car guilde... nous sommes dans l'alchimie, nous sommes dans les ressources Ouais. naturelles, Ah, la glace est censée être pas dans la naturelle. technologie donc, comme ces espèces de petits bonhommes de montagne. Et vous savez parce que je peux les trouver, ces personnes-là? Eh bien, vous allez voir les petits barbus dans les montagnes, normalement, ils Ah, les devraient bien nains. vous aider. Ouais, Ah. Vous savez... Elle se regarde, elle fait, vous savez, moi, les races, je m'entends avec tout le monde. Elle fait un sourire genre tout mignon, genre Donc, est-ce que... un peu naïve. Alors, il va te dire, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous laisserai... je retournerai à mes occupations. Oh, je vous en prie, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Passez une bonne journée. Et puis je m'en vais. Il va s'incliner. Je m'incline aussi, puis je m'en vais. Et tu t'en vas. Est-ce que tu veux faire d'autres choses ou je pouvais revenir à Non, tu vas Raven? juste me redonner le nom du gars. Je sais pas lequel. Le maître alchimiste, il s'appelle Istalim. Donc I-S-T-A-L-I-M-B. Merci. Raven. Ouais, c'est moi ça. Alors, t'es en train de cruiser ça raconte. La base, la routine quoi. La base, la routine, quoi. Et donc, tu vois, tu remarques que Gros Bâche, il sait vraiment pas ce qu'il fait. Il sort Je des rigole. livres. Je rigole un peu de quand je le vois, je fais. Vraiment, il sort des livres de nulle part. Il lit à l'envers, il comprend pas trop. J'adore Gros Bâche. Et toi, pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu fais? Mais encore une fois, tu sais, je me passe du top et. Est-ce que je peux observer si il y a un intérêt, il y a quelque chose que ça clique? Il y a un petit intérêt, mais Yes! c'est un peu étrange, mais pour une fois, Oh non. c'est elle aurait un intérêt, mais c'est le contraire qui est pas. J'ai En pas fait, d'intérêt? en fait, plus tu discutes avec elle et plus tu te rends compte que toi-même tu te trouves étrange, mais t'as pas forcément plus d'intérêt que ça. Putain, mais c'est son nom aussi, ça raconte! Ok. Ben, je veux quand même Tu l'admires, tu trouves que c'est une personne, tu trouves que c'est une personne intéressante, tu t'apprécies discuter avec cette personne-là, mais pour ce qui est de tes pensées un petit peu plus obscènes, étrangement, il y a pas grand-chose qui devient plus loin que ça. Putain, mais pourtant, j'ai fait des choses avec des personnes beaucoup plus laides que ça. Ah mais dans crise existentielle. Ah! Ben, je vais poliment la remercier pour tout ce qu'elle a dit. Puis je vais me rabattre sur Samuel. Parfait. Est-ce que tu voulais faire une recherche à la bibliothèque avant de quitter? Ouais, je m'en vais voir Gros Bâche, je dis bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Tu me fais rire depuis tantôt avec tes recherches qui ont aucun sens. Dis-moi. Est-ce que tu sais ce qu'il y a en commun entre les gens à qui j'ai coupé les jambes puis les recherches que je fais? Ça marche pas! Donc, à toi. Oh ouais!
Ah ouais, c'est efficace. À la Ça. punchline. Ah, je l'adore, elle est ce bien. gros-bâche. C'est vraiment bien. Alors, écoute, ça marche pas, donc tu veux que je t'aide? Moi non What? plus, moi aussi j'ai de la misère à marcher, mais c'est pas grave. Dis-moi comment je peux t'aider. Pro, des infos. Sur Sûr. Ben, je sais pas, moi. C'est toi qui est supposé qui me dit où chercher. C'est bon, je m'en charge. Alors, je vais faire des recherches, essayer des histoires qui racontent, peut-être des, tu sais, comme une bibliographie, pas une, non, une biographie de Asaya ou des D'Asaya? choses qui touchent le grand monsieur là. Parfait. Tu peux faire un jet d'intellect et voir qu'est-ce que tu trouves. Hey, 16. 16. Il y a comme une petite différence de potentiel. Là. Eh ben, regarde, Ah, man. il est perturbé, le petit Raven. C'est pas sa journée. Alors, Il est capé! Raven, tu sais pas si c'est parce que vraiment t'arrives pas à trouver ou si c'est parce que Grosbâche a tellement mis le bordel dans la bibliothèque que tu t'y retrouves pas. Mais tu trouveras pas grand chose en fait, tu trouveras pas d'informations vraiment cohérentes. Sauf qu'est-ce que ça raconte t'as déjà dit. T'es mute d'ailleurs, on t'entend plus. C'est parce que j'ai tapé sur ma table. Ok. D'accord, ben écoute, Est-ce que tu veux faire une autre recherche sur un autre sujet ou je m'en vais Bon. finir le duel de C'est tout. écoute Grobache, il y a rien du tout dans cette, par rapport à ce qu'on recherche, mais j'ai l'impression, parce que t'as cherché quelque chose avant de me demander ce que tu voulais chercher. Qu'est-ce que tu cherches? Je cherchais des informations sur les membres qui s'étirent, comme on avait fait là. Ben, tu sais, bras qui s'étirent là. Plus précis. Ben, je cherche. Parce que les membres qui s'étirent, ça peut être plein de choses. Ben, écoute, regarde, ce que j'avais trouvé dans le livre la dernière fois, c'est qu'il y avait des types de sorcellerie. Je crois. Il y avait le son, le corps, la force spirituelle, puis la conjuration. Je crois que ce que je fais, c'est du corps. Voilà, c'est ça. Donc, Alors je sorcellerie cherche corps. des informations sur la sorcellerie de corps. Alors vas-y, fais ton jet d'intellect. Pff, là. J'ai une Là, là. sale stat. Allez. Ah ouais? Oh, c'est ça une réussite. Ah. Alors tu vas réussir à trouver un ouvrage. Je la porte à Grobache là. Et en fait, tu vas pouvoir y lire que en fait, vraiment des détails plus précis par rapport à la magie du corps. Donc la sorcellerie du corps, c'est vraiment une magie qui permet à son utilisateur de changer les attributs de son propre corps. Et donc, les exemples de magie qu'on a pu recueillir par rapport à ça, c'est augmentation de la force, allongement des membres, augmentation de l'intelligence, meilleure perception. C'est vraiment de la magie qui touche vraiment les capacités de ton propre corps. Et la dernière info que tu vas trouver, c'est qu'à un certain niveau, on théorise même que certains seraient peut-être capables d'influencer non seulement leur propre corps, mais celui des autres autour d'eux. Tu te rends compte Grobache? Tu T'imagines? pourrais tirer tous nos membres. Pardon. Un autre Raven. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Mais comment dire, je préférerais pas être dans la même pièce que toi si j'ai besoin d'étirer ton membre préféré. Voilà. Non mais... Excuse-nous YouTube, on sait que ça fait beaucoup en ce moment, mais on adore le cul, voilà, c'est tout. Ah, c'est trop bien le cul. D'ailleurs, si toi aussi tu aimes le cul, YouTube, Excuse-nous, n'hésite Twitch pas à aussi. mettre j'adore le cul dans les commentaires, évidemment, ça ne sera pas supprimé. Oh putain. Exactement, merci beaucoup. Alors, on finit après cette Parfait. punchline de Grobache. Et donc, on va pouvoir se rendre à notre cher Seto Vaika contre Runo. l'elfe J'ai aux pas la cheveux bleus. scène! Quoi? Non, Aïe mais aïe aïe. c'est des échecs là, c'est pas Oh, encore c'est des clés. échecs, c'est pas super. Donc ça va. Putain, mais je suis même pas là pour le voir aller, mon poulain! Donc, je vais commencer par te mettre peut-être une petite image de Runo, que tu puisses t'imaginer qui tu as en face de toi. Ouais, j'avoue que visualiser mon adversaire là. Tu t'as trouvé une elfe aux cheveux... Ah oui, ok. J'allais dire, si t'as trouvé une elfe aux cheveux bleus qui a
qui est pas de Peggy 18. T'as zoomé sur sa Il a face. pris que la tête, by the way. Je dis ça, Julien, fais-toi. Ah, c'est ça. Et donc, c'est ce que tu as devant toi. Très bien. Donc, vous allez vous affronter aux échecs. Et elle va te laisser commencer. Oh putain. Ah, t'as les blancs. Mais surtout, genre, je sais pas c'est quoi ses stats à elle en échec. En effet. Donc, bon. 95. Je joue. Allez, C'est le moment de faire un 0-1. Aïe, 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 aïe. 63. Je suis à Ah, c'est- moins... t'es je suis à plus de- 2. Oh. Qui en soi n'est C'est bien, pas ouais. si dégueulasse. C'est ça, c'est pas Honnêtement. si mauvais. On a vu pire, on a vu pire. T'as donc une bonne stat. Mais Ouais, j'ai moi, Ouais, on a 61. vu pire. C'est tout. C'est correct. Mais tu sais, genre, elle a 80. Faut elle fait genre qu'elle fasse. Elle se fait 60... 81 à gagne, tu sais. Ouais, Faut c'est genre... ça. Non, elle a 80. Non, mais attends, je vais te donner sa stat, Je c'est sais ce que je cherche. Elle a genre 95. Faudrait qu'elle fasse 99, genre. Elle a 75. Oh. C'est qu'elle fasse 78 ou plus. Donc elle fasse Ouais, 78 ou plus. Ça va. Tu sais, ça fait 78. Oh, ben mon dieu, mais merde. Tu vas Mais réussir. sérieusement, ce soir? Comment il fait? Mais comment il fait? Putain, le master des échecs. Et tu vas voir, elle Le est. stade d'échec qui monte. En tout cas, juste parce que t'as gagné, tu vas pouvoir monter à 63. Let's go! 2 victoires d'affilée! Donc, tu vas pouvoir la vaincre aux échecs. Checkmate. Et tu vois un peu tout le monde autour de toi est choqué. Tu sais, c'est vraiment un peu genre, ils sont tous comme. Attends, quoi? Elle a réussi à gagner contre Runo. Et tu vois, ils chuchotent toutes. Ah, mais c'est qui lui? Il a réussi à vaincre Runo, merde. Et Et. quand ils font ça, je me lève, je prends une bonne respiration et je m'exclame: je suis Setobaika! Miruno, je vous défie au jeu des clés! Ça va dire, mais. Vous savez quoi, mon cher Seto? Je crois que vous êtes digne de m'affronter. Très bien. C'est l'heure du duel! C'est l'heure. Du. Calme. Duel. Quoi? Ta-da-da. Elle a une stat de 80 au jeu des clés. Ah merde! J'ai une stat de 60. Très bien. Tu peux commencer. Putain, si tu gagnes une clé, mec. Il gagne tout court, J'invoque! très bien. J'invoque le lancier de bronze en position d'attaque. Et je pose un monstre en position de défense. C'est à vous! Elle va dire: je mets le serpent volant en position d'attaque. Et je Oh, merde. pose un monstre en défense. Alors, vu que c'est un combat de champion, il va avoir 3 jets. Oh. Et ça va être un 2 de 3. Très bien. Donc, pour le premier tour, qui est celui qu'on vient de faire, on va chacun lancer notre jet. Donc, vas-y. Ouais, 52! Mais il l'a écrasé en fait. Putain. Mais putain. Attends, c'est pas encore sûr, c'est pas encore Je, sûr. je déclenche ma carte piège, les bandelettes du pharaon. Ta carte Ton cerveau est piège. cloué au sol. Ta clé piège. Non. Attends, c'est pas le bon jet, attends. 31. Ah, il est pas lancé encore, mais ouais, Allez, tentez. Ouais, 40 ok. Moins 49, donc je gagne. Première go, premier round. Let's go! Donc, Alors, tes c'est- bandelettes du c'est serré, pharaon. Tes bandelettes du pharaon écrasent le serpent au sol. C'est tout, c'est tout. Lancier de bronze. Attaque son monstre en défense. Alors, le lancier de bronze attaque le monstre en défense. Et il va se retourner. Et tu vas avoir devant toi le calice divin Oh qui va non. dissiper les bandelettes du pharaon. Ok.
rendant le serpent volant de nouveau libre. Et donc, exposé aux attaques du serpent volant. Ton lancier de bronze est dans la merde. Que fais-tu? Je suis Mulidana, j'invoque le garde frontière. Et donc, tu l'invoques où? Tu l'invoques dans le fond pour protéger ton lancier de bronze? Je l'invoque en position de défense, en perpendiculaire, entre le serpent volant et le lancier de bronze. Et là, elle va faire. J'envoie devant toi ma clé d'argent. Le joueur de cartes. Elle va. Quoi? Le joueur de cartes. Le joueur de cartes. Le joueur de cartes qui permet. qui lui permet de faire une téléportation derrière une unité. J'avais raison. Et donc, c'est là qu'on va lancer notre jet de stats. Je te le laisse le lancer. 32. La 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 la. Moins 50. Allez, c'est tout. Ça veut dire qu'il faut que je fasse genre 10. 10 moi. ou plus bas. Des souffles mauvais. Aïe aïe aïe. Le joueur de cartes réussit à se diriger derrière ton garde-frontière et l'éliminer. Il disparaît devant toi. Qu'est-ce que tu fais pour réagir? Il reste ici des joueurs de cartes. Le calice a été détruit, mais il y a encore une autre clé en réserve. Bien! Lancez le bronze. Mets-toi en position de défense. Et j'invoque directement en position d'attaque la peluche maudite. Et j'écrase ton joueur de cartes. Il tente un coup de maître. Ah, Ah, moi, Et c'est le dernier jet. C'est le dernier jet qui va arriver. Et tu vas pouvoir lancer le jet. Allez, allez, allez! allez, Jay, Allez! on va faire un 1. Allez, Mino! Oh! Ah oui, c'est correct! C'est pas mal, c'est pas C'est mal. pas si pire. Ça C'est moins 27. It's time. Je crois en l'âme des clés. Il faut Kaiba. Et le joueur de cartes est éliminé, rendant la victoire à Seto Baika pour son premier duel Waouh, du jeu des clés. c'est Oh génial. là là, ça mérite. En vrai, Honnêtement, oui. GG. GG. Pour C'était fêter ça, très, très jingle fort. réussite critique. Voilà. En vrai, tu l'as battu aux échecs et au cul. Oui, c'est vrai. Oh la vache. Et à 80 de stats, j'étais vraiment pas serein. Hein. Ah, mais t'as vraiment fait des beaux jets, sincèrement, ça a vraiment bien été. Oh, mais juste le discours qu'il avait, c'était incroyable. Écoute, la stratégie était là. Hein? Ah oui, la Écoute, stratégie. je n'aurais jamais cru voir un jour le lancier de bronze en position de défense et voir la peluche maudite en position d'attaque. Il a surpris l'adversaire Runo. C'est Ah, il a su grand trouver la art. paille, on a vraiment C'est affaire à un parce que j'ai utilisé professionnel. La hein. capacité cachée. J'ai su utiliser la capacité cachée de la peluche maudite, qui est le câlin maudit. Qui immobilise une unité adverse et renvoie les dégâts sur son être. C'est ainsi que tu as été vaincu, Bruno. Mais ce fut un combat dantesque. Mais qu'il est Tu vas te- charismatique en plus. Oui. Et tu vois, elle va un peu rougir, elle va être comme genre, viens, vous m'avez battu. Félicitations. Vous êtes vraiment un joueur incroyable. C'est une Alors. chose exceptionnelle. Je vous remercie. Comme j'ai de l'honneur et que vous avez su me battre, je vous laisserai choisir une clé dans mon deck. C'est Je au prends. Baika. Je vais te nommer les cartes dans son deck. Et tu vas pouvoir C'est pas des choisir cartes, c'est des celui que tu clés. veux. C'est des clés. Eh Pas ben, excuse-moi. grave. C'est pas grave. Tu vas pouvoir choisir la clé que tu désires dans son deck. Cependant, je ne te dirai pas s'ils Ouais. sont invocables ou non. Je ne te dirai pas si c'est des clés d'attaque, de défense ou utilitaire. Tu devras faire un choix purement basé sur la destinée. Oh merde. Devant toi, tu as une clé avec une coupe.
de bronze. Tu as une clé avec un arc. Tu as une clé avec une visage de petite fille. Tu as une clé avec un chapeau. Et tu as une clé avec une carte. La clé d'argent. Bien, je vais prendre la clé avec la carte. Laisse-moi juste 2 petites secondes que je te confirme lesquelles sont des clés d'argent et des clés. Parce que j'avais pas le bon document sur moi. Ah, merde. Elle a utilisé une clé périmée. Non, je pense que c'était vraiment une clé d'argent, mais quand même pour être sûr, je vais aller te dire ça. Ouais, c'est bien ça. Donc c'était bien une clé d'argent. Est-ce qu'il y en avait une autre dans le tas? Oui, le chapeau. Ah! Je vais prendre les cartes, tiens. Parfait. Donc tu prends le joueur de cartes. Nomme-le Twisted Fate. Alors tu ne sauras pas encore ce qu'elle va faire. Comme la peluche maudite, tu vas devoir l'invoquer pour connaître ses effets. Fait qu'elle est invocable. Ah, c'est ça, avec un invocable? Ouais. Oh! Let's go! C'est tout le sang quand il va la prendre dans sa main. Putain, let's go! Est-ce que ce faisant, mon talent aux clés devient plus grand à cause de... Au cause de mon- jeu des clés, oui, parce que tu as une clé d'argent. Si ça aurait été une clé de bronze, ça l'aurait pas monté parce que tu étais déjà au maximum. Donc tu vas pouvoir monter à 65. Oh, pas Let's mal. go! Mais gros, mais... Et c'est toi, mec. C'est toi est en level up. Hein. C'est toi, est en mode progression. Échec et jeu des clés. Et nouvelle clé d'évocation. Dites-moi, Runo. Oui. Est-ce que vous êtes simplement une joueuse exceptionnelle ou est-ce que, de plus, vous êtes une invocatrice? J'ai cru remarquer il y a quelque temps être capable de manifester quelques petites clés. J'en suis encore à perfectionner ce nouveau talent dont je me suis découvert. Hmm. Ben, écoutez, si jamais vous avez besoin de conseils, je suis capable d'invoquer ces clés, donc ça me fera un plaisir de vous aider. Que dites-vous d'une petite session d'entraînement ce soir? Ah ouais! C'est un peu irrévérencieux, mais. De quoi c'est irrévérencieux? Non, mais c'est parce que c'est elle l'experte, puis c'est toi qui lui donne des conseils. C'est l'expert dans le jeu dans des le clés, jeu. dans Dans les l'invocation, invocations. c'est moi. Alors, elle va te dire, ça m'intéresserait, mais avant, est-ce que vous avez déjà entendu parler de celui qu'on nomme le maître? Eh bien, j'en ai entendu parler à plusieurs moments. À Centrum, Tu la vois, Gillian m'en a parlé, ainsi que un compare maître des clés. Mais malheureusement, j'ai l'impression que seuls les invocateurs s'y connaissent, et non pas seuls les invocateurs le connaissent. Il y a également mon némésis, Kegimuto, qui aurait été un disciple de ce maître. Je crois que ce serait une bonne idée de chercher ce maître. Eh bien, si je peux vous aider, mon cher Seto. Bien que je ne sois nouvelle en invocation, je ne suis pas nouvelle au jeu des clés. J'ai affronté la majorité des champions d'Edria, que j'ai Que vous gagné ou pensez de perdu. Kegimuto? Il a une attitude désagréable, il Oh est là là. arrogant, mais il est très fort. Son deck est écrasant. Son deck, Son son deck. trousseau est terrifiant. J'adore cette expression. incroyable. Sors ton trousseau, maître. Sors ton trousseau, Maïka! Je vais te battre! Elle va dire... Donc elle va dire, en ce qui concerne le maître, j'ai entendu dire que si on voulait en connaître davantage, le champion d'Alsham pouvait peut-être nous aider. Très Elle va bien. te dire aussi qu'elle ne l'a jamais rencontré. Mais, qu'à ce qui paraît, c'est vraiment lui qui va être le plus en mesure de vous apporter plus d'informations. Hmm. Très bien.
Très bien, bien. Cher Runo, je vous remercie infiniment. Ce fut un vrai plaisir. Je lui tends la main pour la serrer. Elle va la serrer. Et si jamais vous avez besoin d'aide, sachez que Seto Baika sera prêt à répondre à votre appel. Bah, quel charmeur! C'est gentil. Ouais, mais moi, Oui, c'est bon, plus ok. passif Ouais, que Plus le passif patron. que Revan, hein. Ouais. Ouais, Revan, ouais. Ouais, Revan. Revan, ouais. Seto est encore innocent, va-t-on dire. Donc, vous allez pouvoir vous retrouver tranquillement. La nuit commence à tomber. Il fait noir. Attends, Qu'est-ce juste que vous avant. faites? Attends. Oui. On est d'accord, là. C'est tôt, on l'a envoyé au taverne chercher des informations. Je reviens avec des clés. Il revient Ah, avec attends! aucune info. Runo! Une petite seconde. Oui? Quel est le prénom du champion d'Alcham? Je ne le connais pas. Vous l'avez pas non plus? Non, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré. Ah! Est-ce que vous avez rencontré celui de Merquez par hasard? Je ne me souviens pas qu'il y ait de champion à Merquez. Il y en a pas? Ah! Putain, mais ils s'en bat les couilles de la mission. Totalement. C'est tellement drôle. C'est moi C'est qui tellement- s'en bat les couilles! C'est C'est tellement... de l'investissement. Très Putain, bien. mais je vais Non, lancer c'est bon, quelque j'ai fini. chose! Donc, vous allez pouvoir vous retrouver. Vous allez pouvoir échanger. Ah non, sur ce que non, vous non, avez non, non, moi je découvert. reviens pas à la taverne, hein. Moi j'attends que l'autre il se ramène. Hein. Il m'a dit à la tombée de la nuit, j'ai fait un petit tour de nuit, puis je suis revenue à la nuit tombée au truc. Moi je suis pas allée à la taverne, hein. Nous, on se rejoint avec Seto. Non. Puis, Parfait. Doel. Donc, Oui. Suki, tu vas retourner à l'Académie des Arts Bah oui, Obscurs. j'ai rendez-vous avec le directeur. Ah, Et tu vas attendre. Et tu vas voir entrer dans l'Académie des Arts Obscurs Il m'entend bien. un elfe assez particulier. Kenzo! pas Kenzo, non. Kenzo! Merde, il m'entend. Mais oui, t'entends. Eh oui, on t'entend! Putain! Mais oui. Chie les cons! Donc, tu vas voir un elfe assez spécial qui va entrer dans l'Académie des Arts Obscurs. Les cheveux un peu vert, un petit peu vert, avec des mèches vertes forêt, un petit peu de maquillage de eyeliner. C'est pas un doc. Il est très peu habillé, là. Il y a un gros col en V qui descend super bon, il est super Ah, athlétique. t'as dit trop. Une grosse ceinture avec plein d'outils, plein de fioles, plein de flacons, des pochettes d'ingrédients. Et il va passer à côté de toi sans Je même vais te regarder. leur dire, excusez-moi, Istalir? Si je ne m'abuse. C'est Istalir qui m'a Alors- dit, non? Enchanté. Ah, Istalir. C'est Istalim, Ah, excuse-moi, je mal écrit. déjà. Et vous êtes... Je suis Tsuki Aera, je suis envoyée de la part d'Onyx. Onyx? Ça ne me dit rien du tout. Et Il va je sortir, il va regarde commencer les à penser. profondeurs. Un pote à Mais de quoi Dracofu. vous parlez? Bah, je vous parle que je viens de la Mais part de des quoi vous parlez, profondeurs ma chère? d'Onyx. Mais vous parlez de quoi? Quelle profondeur? De qui vous me parlez? Vous êtes pas si vieux que ça, quand même. Oh, attends, mais non, désolé, j'ai eu joueuse, j'ai eu un black, c'est pas à lui qu'il faut que je dise ça, c'est à Saline. Autant pour moi, non, c'est la joueuse qui a capoté. Alors, c'est... Si tu me permets de c'est faire bon un petit retour en arrière, Allez, Rebou! Yatsuki qui a picolé, mon gars! Reboot! la fatigue m'aide pas. Non, La c'est fatigue drôle. m'aide pas du tout. Mais non, en fait, il va juste regarder, il va faire. Alors, est-ce que vous avez une information pertinente à m'apporter? Vous avez des questions? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Parce Oui, que je moi, j'ai du cherche. travail. Et ça y est, du coup, j'ai perdu le nom de celui à qui faut vraiment que je pose des questions. Alestine? Alistair? Non, Alistair. Alistair Non, non mais plus, ça me aidez-moi, dit les rien. gars, je suis vraiment fatiguée. Ça s'appelle comment ça qu'on cherche? Ouais, Je suis... Fais un jeu d'intellect pour voir Allez, si un ça petit jeu rappelle. d'intel, en fait. Oh, je suis fatiguée. Combien en intel? On l'est tous, Ah. t'inquiète. C'est drôle. Oui, Tu je sais m'en quand elle souviens. Tsuki est moins fatiguée que moi. Je crois que ça passe. Bah oui! Donc, Je vais tu vas bugger un peu et tu vas faire. C'est Asaya. Tu vas faire Asaya. Mais pourquoi vous cherchez Asaya? Parce qu'un vieil ami à lui vous a demandé de le rencontrer en urgence. On devait le trouver rapidement.
Bon, écoutez. Voici ce qu'on va faire. Moi, j'ai du travail. Asaya, la magie... la magie et l'alchimie, pas très compatibles. Donc, Ah. je dois vous dire que je m'y connais pas beaucoup. J'ai un elfe pour qui j'ai eu du respect, mais qui, depuis des années, n'est plus très présent dans les affaires des elfes. Vous direz que vous êtes peut-être mieux d'aller voir l'empereur. Ok, Moi, c'est d'accord. tout ce que j'ai à vous dire. Ah, et dernière petite chose, on m'a dit que D'accord. c'était vous qu'il fallait voir si on avait besoin de parler de glace éternelle. Alors ça m'intéresse. Alors, c'est ce qu'on peut faire. Revenez me Bien voir sûr, demain il y a matin. peu tard. Parce que là, j'ai beaucoup de travail. Et ce que j'ai en ce moment dans les mains, si je le mets pas dans une infusion dans les 45 prochaines secondes, ça sera pas bon dans les... j'en aurai pas d'autres pour les 2 prochaines années. À demain matin, puis je m'en vais. Donc il va juste courir. Et tu vas Les pouvoir aller tueurs que rejoindre j'ai eu. les autres. Mais du coup, je vais à la guilde, enfin, je vais à la guilde, je vais à la taverne. Oh. Vas-y, je vais à la taverne après. Il faut que j'arrête, moi. Vous êtes tous réunis, guys! Pas Midam Midam est Est-ce pas que là, Sam est nique là? ta mère. C'est Parfait. vrai. Est-ce que Sam est là? Oui, Sam est à la taverne. Il Parfait. t'attendait. Oh! On t'entend pas, c'est tôt. Quand Tsuki arrive, je suis en train de raconter mon duel aux autres. Et alors, elle invoqua le joueur de cartes. Mais Non! j'ai tourné. J'ai tourné le lancier de bronze en mode défense. Et j'ai invoqué la peluche maudite en mode attaque. Je vous ai Non, toujours dit qu'il fallait faire ça, Raven. T'as gros vache qui est là, pis il comprend rien du tout de ce que je Bah, tu dis. sais, genre Tsuki aussi, elle arrive, puis tu sais, elle regarde le président, genre, ok, puis elle s'assoit, elle regarde en pesamment, genre, toi, genre, qu'est-ce qu'ils me font, c'est de là? Et c'est un investissement parce que maintenant, j'ai une nouvelle clé. Elle a vraiment une clé dans les mains, c'est cool. C'est une clé de quoi? Ça invoque quoi? C'est une clé d'argent. C'est la clé des cartes. La clé Alors- des cartes. J'ai eu, enfin, sûrement la clé du joueur de cartes ou quelque chose comme ça, mais j'ai eu un bon pressentiment parce que je crois que ce sera très utile. Non mais j'ai une question, moi, c'est tout. Oui? Qu'avez-vous appris au sujet d'Asaya? Ah, absolument rien. Hein. Ah, super. Mais c'est un Toujours. investissement. Oui, mais je suis d'accord, au moins vous allez avoir plus de possibilités de nous protéger. J'ai Voilà. eu plus de chance que toi, Mais apparemment. putain, c'est tôt! Moi, j'ai eu des infos sur Asayan. Ça va, je suis sûr que... Eh ben Et j'ai trouvé voilà! des infos aussi pour moi, personnellement. Ouais, j'ai fait les deux. Il s'avère que, si j'en crois le directeur de l'école de magie des arts obscurs, même s'il est très pressé et même si je dois le revoir demain, qu'il vaudrait mieux demander à l'empereur, c'était après rapidement ce que j'ai compris, c'est de dire un ancien apprenti à lui, mais qui est plus vraiment disponible aujourd'hui, qui s'est pas montré ni intéressé aux affaires des elfes depuis assez longtemps. Et pour qu'un elfe dise longtemps, c'est qu'à mon avis ça fait longtemps. Donc je suis pas sûre qu'on le trouve ici. Ça tombe bien. Il faut que je le rencontre, l'empereur. Pas c'est ça. Avec Samuel! Oui! Bah, et Staline, Il parle donc de mon le projet. chef des... Enfin, le directeur de l'école, là, il m'a dit que, ouais, il faudrait bien rencontrer l'empereur pour ça. Mais, Tsuki, t'as rencontré quelqu'un qui fait des arts sombres. oui, c'est le créateur de la glace éternelle. Hein? Mais les ensembles, c'est de l'alchimie. Bah oui. Hmm. Ah. C'est pas la Oui. même chose. Et là, vous allez avoir Samuel qui va faire oui, Stalim, j'en ai entendu parler. À ce qui paraît, c'est lui qui a écrit le codex d'alchimie débutant, le codex d'alchimie avancé et l'ultime codex d'alchimie. Le plus grand livre Je m'en d'alchimie du monde. fiche. C'est Moi, incroyable, Samuel. il a créé la glace éternelle et rien que pour ça. Ah, je l'adore. Vous voyez que Tsuki, genre, il a des paillettes dans les yeux en admiration, genre. Ah. Samuel, parlez-moi de Histalim un peu plus. Donc les codex, c'est impressionnant. Il a écrit les 3 codex, le codex ultime d'ailleurs qu'il possède la seule copie en sa possession. Mais non. À ce qu'il paraît, il la porte toujours sur lui. Ah ah. C'est pas vraiment un défi pour Raven, ça. Il paraît que ce livre contient tout son savoir, toutes ses notes, toutes ses... J'imagine que ça se vendrait bien. Oui, j'imagine que la personne qui réussirait à l'obtenir pourrait peut-être en tirer beaucoup d'argent.
Mais non, vous ne pensez quand même pas à ça, Raven, vous n'êtes pas comme ça. Non, non. En fait, je me disais, si jamais il peut-être vendre des connaissances de ça, il serait riche, on est d'accord? Oui, mais c'est un elfe, vous savez, les elfes sont... C'est vrai, vous avez raison. C'est un peu mon devoir, c'est un peu ce que je veux faire dans la vie, éduquer les gens, donc... Vous savez, les elfes, dans leur culture, l'argent, c'est pas très important. D'accord, ouais, Et ben... c'est beaucoup basé sur l'échange de connaissances. Vous savez, les elfes ont le temps, donc l'argent ne leur sert pas à grand-chose. C'est vrai, vous avez totalement raison. Ouais, puis, on devrait un peu s'inspirer. C'est vrai qu'on vit pas longtemps, mais en vrai, la connaissance, c'est la plus grande richesse du monde, n'est-ce pas? Bien sûr, parce que celui qui possède la connaissance peut comprendre son prochain Vous êtes et quelqu'un de essayer de sage. l'instruire. Vous êtes Oui, quelqu'un on de me l'a sage, dit. Samuel. Ouais. On me le dit souvent. Je parle avec Samuel. Parfait. Je veux Est-ce pas- que je tu veux lui pas poses des beaucoup. questions? Samuel, il connaît un peu beaucoup les cultures de la majorité des peuples. Il connaît les personnages importants des peuples aussi, donc tu peux lui Putain, en poser des fait, questions. si tu veux. Sam, t'es Napoléon, en fait. Je veux pas être plate, mais t'es notre Napoléon à nous, là. Ben, je veux, mettons... Qu'est-ce que c'est sur les pourfendeurs de dragons? Oh, mais les dragons sont une légende. D'accord, très bien. Raven, voyons, arrête avec ces contes pour enfants. Tu sais, puis elle te regarde avec des yeux genre, tais-toi. C'est chaud. Tais-toi. Ah non, il y a Il y Midam a Midam aussi qui qui nous arrive. suit, non? Seulement qui est plus là. Non, Ben, il on est dit qu'il il faut était pas là. contact lui. Ah oui, c'est vrai. Mais non, une Oh, partie ta boudée, gueule. surtout. Bah tu vois, voilà. Tu vois, Raven, il rentre dans la taverne, il fait ta gueule, puis il s'en va. Moi je parle avec Samuel, puis bah j'essaie d'amener un peu la discussion vers un petit peu plus dans les émotions, un petit peu plus dans le tac tac, tu comprends, tac clac, clac, hop. Ouais, je comprends pas beaucoup, j'ai peut-être un petit exemple, comment tu veux t'y prendre, des détails. Bah je m'approche de lui de plus en plus, j'essaie d'apprendre d'où il vient, je le complimente, je suis gentil, écoute, dans les yeux, des fois je regarde ses lèvres, un petit contact. Après ça, je fais la technique du triangle, hein, donc tu regardes la partie gauche, la partie droite, les yeux. Et j'essaie tout doucement de le draguer. Paf, paf, et je l'invite à nous payer une chambre. Ah oui, carrément, cash comme Ouais, ça. ouais. Mère. Wow. Alors, moi je demande la permission de gâcher ça parce qu'il n'est pas question que tu couches avec mon équivalent dans ce monde-là. C'est le MJ qui décide. Ah, Ben, N'est que gros bâche. est-ce que Gros Bâche a quelque chose à faire? En dehors du fait que t'es geek. Est-ce que Gros Bâche a quelque chose à faire durant ce temps-là qui pourrait influencer ça? En vrai, oui, mais peut-être pas influencé, mais j'ai quand même quelque chose à faire. Hein. À un moment, genre, peu importe lequel, pendant que Raven il fait sa petite danse de séduction, je vais aller m'asseoir, genre, puis je vais vraiment interrompre la conversation, mais de manière quand même, tu sais, pas impolie, mais genre, salut, je suis là. Tu sais, c'est un peu dans ce style-là. Est-ce que c'est un peu comme dans Thor Love and Thunder, tu sais, c'est-à-dire que t'as Raven, il regarde Samuel, là t'as juste comme le Gros Bâche qui s'assied à côté, puis t'as Raven, il fait... Ouais, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Puis là, je vais m'adresser à Samuel. Oui, Vous, là, oui, vous connaissez beaucoup. oui. Est-ce que vous connaissez un sorcier? Pas du tout. Vous connaissez rien alors? C'est honteux. Mais arrête de dire ça, gros bâche. Il connaît plein de choses sur les peuples. Il est quelqu'un de hyper bien cultivé. Et son idée d'école est tellement intéressante que moi, je veux participer à vous aider dans... On en a déjà parlé, mais cette fois-ci, je vais investir dans des fonds. Et essayer de vous aider à créer des établissements. Et on pourra parler avec l'empereur demain et le convaincre de nous laisser établir notre première école. Mais je suis d'accord. Mais on peut en c'est parler vrai. aussi autour d'un verre ce soir et peut-être plus tard dans la soirée, dans la nuit, dans un lit. Si je dis ça avec Gros Bâche entre les deux. Oui. Je vais regarder Samuel, puis je vais dire... Puis je vais juste faire ça devant la caméra. Arrête de t'achirper! Non, mais, tu sais... C'est hyper HRP. Non, mais c'est ça. Je fais juste ça. Voilà. Raven, il est jaloux, Gros Bâche. et moi, Putain, Non, oui.
Surtout qu'il paye. C'est juste, non, c'est juste le joueur qui est perturbé. Tu m'étonnes. Ah oui, vraiment. Moi, je Je vais te serais laisser. honoré quand tu seras couché avec mon perso. Je vais te laisser l'essayer ce soir. Ah. Et si ça rate, t'auras peut-être plus de chance une fois que tu vas l'avoir aidé. Ah, ok. Donc, tu vas pouvoir faire 15 ou plus. Oh mon dieu. Tu me malus de 2? Ah, ça Ah. réclame le chou Tu me rouge. malus de 2? chou Malus de deux. Le chou rouge. Ah non, mais en vrai, arrête. La routine. La routine. Let's go! Voilà. Ma perturbation est complète. Oh, arrêtez, il est perturbé, Sam. Et vous allez pouvoir parler de votre préparation avec la rencontre de l'empereur dans la chambre. Et c'est tout. Oh, bordel. Ah, moi, je dors bien. C'est tout. Tsuki, est-ce que vous avez quelque chose à faire avant le matin? Dormir. Dans la soirée, quelconque? Ah, dans la Ah. soirée. Eh ben... J'aimerais bien aller... Est-ce que c'est grand comme ville, Sindarin? Bah, c'est dans les bois, donc je veux dire, tu fais 4 pas, t'es rendu dans la forêt. Là. Ah, ok, très bien. Alors, je vais faire genre 3 pas pour être presque dans la forêt, mais pas trop. Ah non, quoique, c'est trop proche de la ville. Bon, non, je... Pas tout de suite. Parfait. Patience. Ça aurait été trop bien. Vous allez Patience. pouvoir aller vous coucher. D'ailleurs, ça va vous coûter la chambre. Donc, si vous la prenez tous ensemble, c'est 15 pièces d'or. Ouais, non. Moi, Samy l'a payé. Hein. Ouais, ça, il l'a payé On dort pour tous ensemble, Moi, je parlais de toi. rien à foutre, mais j'ai pas envie de... 5 pièces chacun, c'est bien. Ouais, ça va. toi. Parfait. Donc, organisez-vous comme vous voulez avec les pièces d'or, tant qu'il y en a 15 qui disparaissent. 5 chacun? Ok, bah, j'en enlève ça. Ouais, 5 chacun. Non, mais attends, c'est 3 chacun, plutôt. On est 5 dans la chambre. On est Non, 3. c'est... Raven et... On a pris une chambre Raven avec et tout Sam, seul, ils sont dans mec. une Oh. chambre, tu sais, là. Et Sam veut tout payer. Oh, Ça fait Donc, plaisir. 5 chacun. Je suis tout seul. Mais, puisque vous avez dormi dans une taverne, vous allez pouvoir regagner 3 points d'énergie. Pour ceux Moi qui en ont aussi? besoin. Toi aussi. Mais je suis fou, moi, Ah, c'est ma mais- vie que je veux récupérer, pas mon énergie. Ça prend Eh des bien, bandages. bois de les potions. Ah non, je les garde en cas d'extrême urgence. Ah ben voilà. Est-ce qu'il est... C'est ça. Est-ce Oui. que... voyons, là, il est rendu l'heure de se coucher. Ok, c'est bon, parfait. J'attendrai. Bah, demain. tu peux faire quelque chose. Ouais, non, mais ça se fait pas dans la nuit. Fait que, voilà. Ok. Oula, attention. Oh là, il veut me tuer. Le jour se lève. Vous avez bien dormi, vous vous étirez. Mais- Raven, t'es en bonne Quoi? compagnie. Vous vous réveillez tout doucement. Et C'est ainsi fini, commence une Sam. nouvelle journée. T'inquiète. C'est pas toi, c'est moi. Non, en fait, c'est toi. Non, pas lui, parce que j'ai encore des choses à faire avec. Eh voyons. Je me lève avant lui. Je me lève avant lui quand même. Oui. Je fouille dans ses affaires. C'est des choses intéressantes. Non. Je veux pas y voler nécessairement, je veux fouiller, voir si je trouve des choses intéressantes. Un jet de perception. Ah, ça, c'est ce qu'on appelle mon domaine, ça. J'ai 13. Tu trouves une lettre pour renverser l'empereur. Ah, let's go. Tu vas fouiller, tu vas trouver ses notes personnelles. C'est vraiment un journal avec, tu sais, un peu comme... c'est séparé vraiment par peuple, avec des notes importantes, les cultures, le nom des villes, les personnages importants, etc., etc. Il n'y a pas de pièces d'or. Il n'y a pas vraiment de pièces d'or, c'était pas mal tout ce qui lui restait, il l'a payé pour toi. Il est donc bien nice. J'y laisse son journal. Je le ziote un peu. Est-ce que je peux trouver des informations intéressantes avant, genre, qui aurait peut-être. Demande-moi une info, puis je te la donne. Vu qu'il doit. Pas pour Fanda, pas ça choke. Je suis sûr que Sam, c'est un bon franc, donc il m'aurait pas dit des conneries. Tac. Sur le peuple de Tsuki. Les Jujin. Qu'est-ce que tu veux savoir? Principalement sur les panthères des neiges. Des infos sur est-ce qu'il y a des trucs à savoir.
Bah, tu vas pouvoir en fait lire un petit peu que les Jujin, c'est une nation d'hommes animaux. Ouais. Donc, il y a les hommes tortues, les hommes singes, les hommes oiseaux et les hommes. Alors, l'Empire Jujin, est-ce que je peux avoir des infos sur la kryptonite contre les panthères de neige? Hey! La kryptonite panthère. En fait, tu vas justement pouvoir y lire que au sein d'une même catégorie d'hommes animaux, c'est pas forcément tous des hommes-chats. Mettons, exemple avec les hommes-chats, c'est pas tous des chats. C'est des félins. Donc, t'as des hommes tigres, des hommes lions, des hommes panthères, des choses comme ça. Même chose avec toutes les autres d'ailleurs. Ce que tu vas pouvoir y lire par rapport aux hommes-chats précisément, c'est qu'ils ont tendance à être des individus qui sont souvent très agiles et qui ont une excellente vision, particulièrement la nuit. Ok. Et tu vas aussi lire que les hommes animaux ont quand même régulièrement des comportements typiques de leur espèce. C'est-à-dire que... Pas pouvoir comprendre ce que ça veut dire, mais en gros, ils ont des comportements qui peuvent être associés à l'espèce dont ils appartiennent. Donc les chats, les félins, les oiseaux, les tortues, etc. Ok. Fait que normalement, Tsuki est censé nous ramener si elle nous aime bien des oiseaux morts. Ça va pas jusque-là, mais tu peux peut-être avoir une piste de réflexion par rapport à ça. Un dragon ou deux! C'est un truc qui Mort vole, hein? devant notre porte de maison. Et si elle te mord, ça veut dire qu'elle t'aime. Ok. truc comme Donc, ça. puis lui tirer la queue, ça ne... Non! Non. Tester, écoute, Bah, teste, hein, si tu veux mourir, je pense que tu peux l'essayer, mais... C'est pas ça, non mais je cherchais juste... En fait, je veux devenir le Batman du groupe, c'est-à-dire trouver le point faible de tout le monde, puis même le mien, puis... Bah, moi, c'est pas compliqué, tu m'enlèves ma canne, c'est fini, mais... Bref, ok, c'est bon. Tant pis. Mais tu devrais plus te diriger vers l'individu en soi plutôt que sa race. En particulier. Si tu veux trouver une faiblesse. Ouais, mais j'aurais peut-être... Ouais, c'est correct. C'est bon, ben je C'est pas comme laisse si je la ce truc-là. gueulais tout le temps ma faiblesse, mais bon. Mais On est fait que pas, je laisse ça là, puis j'attends qu'il se réveille. Parfait. Donc, vous allez tous vous réveiller tranquillement au matin. Qu'est-ce que vous allez faire? Parce que techniquement, tout coïncide à aller voir l'empereur. Moi, j'ai un rendez-vous ce matin. Avant. Est-ce que vous voulez aller à l'empereur avant ou après? Moi, je vais aller voir l'empereur, en tout cas, avec Sam, ça c'est sûr. Fait que dans tous les Faut cas, aller je vais voir lui poser l'empereur des questions avant. par rapport à ça. Parfait. Donc, vous allez tous voir Ouais, l'empereur. l'empereur, Gros Blanche, est-ce ouais. que tu viens avec eux? Ouais, je vais y aller. Vous allez aller voir l'empereur. Vous allez arriver devant le palais. C'est le grand bâtiment de la ville. Encore une fois, comme tous les autres bâtiments, c'est juste que c'est un très grand arbre. C'est le plus grand arbre de la ville. Deux grandes portes qui sont toujours ouvertes. Et vous allez pouvoir y entrer tranquillement. Vous allez voir des gens qui se promènent un petit peu. Une petite file de gens qui attendent pour voir l'empereur. Est-ce que vous faites quelque chose en particulier? Pour faire la On queue. fait la queue. Vous faites la queue tranquillement. Vous voyez, c'est quand même long, mais c'est raisonnable comme temps d'attente. Pas comme la SAQ en ce moment. Ouf. Allez, la Des petite balles pique. perdues. Et finalement, va venir votre tour. Donc un elfe va venir vous chercher. Et il va vous dire... Alors bonjour. Pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui? Bonjour. Bonjour. Nous voulons parler à l'empereur d'une personne qui d'une personne très ancienne de votre peuple et on a appris que ce serait peut-être la seule personne qui pourrait nous aider vu sa grande intelligence et son savoir. Eh bien, laissez-moi un petit moment. Je vais aller vous chercher... je vais aller présenter votre requête à l'empereur et je vous reviens. Et aussi, pardon, Oui.
Nous avons une proposition à faire à l'empereur pour un établissement de qualité exceptionnelle. Je prendrai note aussi. Je reviens. Merci. Oui, il va se diriger tranquillement vers les escaliers. J'ai hâte au Juste au moment où est-ce moment- qu'on va arriver dans une ville et que genre la reine de la ville va regarder Raven et va faire putain mais je le reconnais le fils de pute. Un jour. Au moins, à date, vous êtes jamais allé dans des endroits où Raven était super connu. Fait que c'est quand même pas si pire. Ah merde. T'as Bienvenue juste fait à un Raventown. giga spoil. Bienvenue à Corboville. Bienvenue à Cross City. Wow. Et donc, il va partir, il va monter les escaliers. Et au même moment, va arriver dans la pièce, en fait, une jeune femme qui va s'écrouler au sol. J'y vais. Donc, Raven, tu te diriges. J'y vais en premier. Avec Je ta suis canne. plus rapide que lui. Je En te veux une jambette. Pendant qu'ils se Sur battent, pendant- moi je me dirige genre un peu plus tranquillement, puis j'arrive avant eux. Parce qu'ils Oui, se battent. exactement. En fait, c'est Tsuki la première qui arrive. Ça me va. Juste parce que vous vous Ouais. battez entre eux. Il Ça va être trop sort sa plus maudite pour me faire quand même empêcher. Et donc, vous allez pouvoir voir la jeune femme évanouie au sol. Donc, Tsuki, j'imagine que tu l'as pris dans tes bras comme ça. Ah, tu sais, je regarde de moi avec si elle est vivante, et genre. Doucement. Oui, elle est vivante, elle respire, elle semble juste être tombée dans les pommes. Ah, tu sais, je la redresse un peu, puis je donne genre, un petit coup de patoune à droite à gauche, genre. Hey, Ah hey, ouais. au sauver. Allez. Non, doucement. Des pattes de velours. Doucement, Et genre, donc- madame, mademoiselle. Vous allez voir quand même les gens autour de vous qui vont commencer à s'attrouper, qui vont commencer à parler, essayer de voir un peu ce qui se passe. Et à ce moment-là, vous allez entendre une voix qui va arriver dans la pièce, et là, ça va être exceptionnel parce que ma gorge va me niquer. Et une voix super... En fait, une voix qui va arriver, qui va presque hurler en voyant ce qui se passe. Mais poussez-vous! Là, il va faire... Allez me chercher, Stalim! Maintenant! Et vous allez vous retourner, et vous allez voir un elfe, les cheveux blonds, habillé de façon très très chic, très noble, avec une couronne sur la tête. Ah merde. Ah, ben si, on sait qui c'est. Et donc, il va venir se mettre au chevet de la jeune femme. Pendant que, vous voyez, tous les serviteurs, ils paniquent un peu, ils s'empressent d'aller chercher Stalim. Donc, il va vous demander qu'est-ce qui s'est passé. C'est évanoui devant nous. Là, il va un peu Ouais, la ça regarder, il rêver. va être un peu C'est inquiet. Et au même moment, Istalim va arriver un peu en trombe. Il va vous demander de vous tasser. Donc, Tsuki, tu vas laisser la Bah, jeune je- fille. Bah, je suppose que je le laisse dans les bras du supposé empereur. Alors, Oui. je le laisse pas aller par terre, tu sais, genre, délicatement. Puis Alors, Mais vous bon, allez voir, ok. Istalim, sans une ni deux, il va se mettre à genoux, il va sortir ses petites herbes, il va faire une concussion super rapide. Vraiment, il est efficace. Des mouvements mécaniques. Et il va verser la potion dans la bouche de la jeune fille, qui va se réveiller. Et vous allez voir l'empereur qui va demander que s'est-il passé à la jeune fille. Et la jeune fille, vous allez voir en se réveillant, vous l'avez pas remarqué au début, mais c'est potentiellement la femme la plus jolie que vous avez jamais rencontrée de votre vie. je m'étonne que Raven s'est précipité. C'est un banger, tu comprends? C'est Alors, littéralement... Raven, si mon flair ne me trompe pas, c'est certainement sa fille à l'empereur, donc pas touche. Pourquoi pas touche? Parce que je te connais, toi, c'est une nuit, pas plus. Ce genre de personne, tu ne peux pas faire ça. On va s'attirer des rejoindre. Mais non, Donc tu te calmes. Alors, On t'entend pas, c'est tout. J'ai dit tu vas faire un incident diplomatique. C'est ça. Calme tes impulsions. Brrr. Je pose ma Est-ce que batoune alors, sur l'épaule de Raven et je sors mes griffes, genre. Tu restes. Tu restes à côté, toi. Les assistants diplomatiques, ça me connaît.
On va tirer. Pas maintenant. Pas maintenant. Putain, mais Raven, il se Non, loue ok. Ulrich, quoi. Ah oui, Ulrich. Et alors, ce que vous allez voir, en fait, c'est exactement un peu ce que vous présente le token, que je vous ai grossi. Ah ouais, Pocahontas. C'est une chaudasse. Ok. C'est... Voilà, les termes sont dits. Excuse-nous, YouTube, il nous faut des vues! C'est heureusement qu'on n'a pas fait ça le c'est- jour, le jour de droit de la femme, les gars, parce que alors là. C'est une peau parfaitement bronzée, des longs cheveux blancs soyeux, C'est une elfe? les yeux d'un bleu turquoise, comme l'océan. Sa silhouette est fine, elle possède toutes les courbes parfaites, là où il faut. C'est vraiment... Honnêtement, même Tsuki, tu te dois d'admettre, Ah oui, C'est oui, une- c'est une très belle femme. très jolie femme. C'est une elfe? Tu ne sembles pas remarquer qu'elle a les oreilles pointues. Eh ben voilà! Oh! C'est peut-être sa fille adoptive. Mais je m'en fous! Et vous allez voir, la personne qui a crié tout à l'heure, que vous supposez probablement être l'empereur, qui va lui demander, Vénérable Naïade, Ah. Ah, que faites-vous ici, si loin de votre cours d'eau? Alors elle va un peu se relever tranquillement, un petit peu déboussolée. Et elle va commencer à expliquer. Le lac Cristal est malade. Quelque chose semble commencer à avoir pourri les environs. L'eau est devenue noire, la végétation commence à pourrir, les animaux sont agressifs. Comme si un mal obscur avait tout simplement commencé à envahir cette partie du monde. Nous obligeant, moi et mes sœurs, à fuir notre endroit. Et tu vas voir, elle va commencer à pleurer pendant ce temps-là. Est-ce que vous voulez lui poser des questions? Vous avez le droit, si vous voulez. Pendant qu'elle vous raconte ça. Avez-vous la moindre information? Moi je bégaye un peu, hein, parce que je suis un peu. Avec cette contamination. Elle dit qu'elle semble pas savoir d'où ça vient, mais que, en fuyant, elle a remarqué un groupe de soldats armés J'ai une question pour vous. qui se promenaient autour du lac. J'ai une question pour vous. attention. Déjà êtes-vous libre ce soir? Non, c'est pas vrai. Non. Non, est-ce que vous avez peut-être remarqué un symbole sur ces personnes? Ils semblaient porter une espèce de couleur rouge à certains endroits sur leurs vêtements. Putain de merde, mais c'est bande de salauds. Très bien, merci beaucoup. Ah, bon, bah. Je pensais pas que ça se Et faisait. vite. donc, elle va dire qu'elle est vraiment effrayée, qu'elle sait pas trop comment réagir et que son premier réflexe, c'est d'être venu trouver l'empereur pour lui demander de l'aide. Donc l'empereur va tout simplement se relever et va faire: eh bien, si les naïades sont en danger, soyez assurés que les elfes vont venir vous porter secours. Il va se revirer, il va regarder son général, il va faire: allez me quérir tous mes meilleurs hommes. Nous partons dès maintenant. Et là, il va se revirer à vous et faire: je suis désolé pour l'incident. Je sais que nous avions potentiellement une audience à faire, mais j'ai un cas plus urgent pour l'instant. Donc, Allez-y. vous Bah, pouvez rester ici. votre cas est un peu lié à ça. Est-ce qu'on peut finalement. vous accompagner et vous vous aider? aider? Ah oui. Puisqu'on est là. Eh bien, c'est sûr que peut-être que séparer nos forces pourrait peut-être nous aider à trouver plus rapidement. Ah bah écoutez, on a vraiment besoin de vous parler. Et si ça c'est évidemment ça prend votre priorité, nous on vient vous aider et on en finit au plus vite pour le bien de tout le monde. Il va être d'accord, il va te dire: alors, nous allons partir sur la rive ouest du lac. Et je vais vous laisser la rive est. Excellent. Il va regarder la naïade, il va lui demander: Vénérable naïade, s'il vous plaît, restez ici en sécurité.
pendant que nous allons éclaircir la situation. Moi, je veux bien rester ici. Pavan, tu viens avec nous. Tu viens avec nous, hein? Pourquoi? Parce Ouais. T'as pas le choix, tu viens avec nous. Allez hop. Pourquoi? Alors, l'empereur, lui, va partir. Il va vous laisser comme ça. Il va vous laisser avec la naïade. Et il va partir avec son groupe d'elfes sur les rives ouest du lac Cristal. Si tu viens avec nous, ça va te donner des bons points en plus avec l'empereur pour ton projet. Ouais, je suis d'accord avec ça, mais... Il y a la naïade. Tu reviendras. Elle sera Oui, là mais quand tu reviendras. Et quand tu reviendras, il y en aura encore plus. Ce qu'elle a dit, elle et ses Pour le coup, sœurs. C'est vrai. Sur le lac Ouais. Cristal, on peut très bien croiser. Attends un peu et tu en auras plus. Juste au moment où est-ce que tu sais, vous êtes en train de parler de ça, la naïade, elle va vous regarder, elle va vous demander, en fait, elle va vous dire, vous avez vraiment l'intention d'y aller? Ah oui, Alors, Ah, oui. Ça dépend. oui, oui, nous trois, oui. D'après ce que Mais vous vous- avez dit, avec leur marque rouge, ce serait pas la première fois qu'on les croise. Et c'est d'ailleurs un peu pour ça qu'on Mais est là vous- aussi. Vous qui n'êtes pas des elfes, vous allez vous y rendre seul? Alors, il nous faudra un guide parce que disons que la forêt, c'est pas. C'est Ouais. dangereux dans ce coin-là. Mais. Enfin, il si doit par contre sûrement en Staline veut bien nous accompagner, moi je veux bien. Surtout s'il me ramène de la glace. Alors, la naïade va se lever et va faire, pour le bien-être de mes sœurs, pour le bien-être de la forêt entière, je vais vous accompagner. Je vous suis. Alors non, l'empereur vous a demandé de rester C'est ici dangereux. quand même, en sécurité. Et on Je veux prendra dire, pas je le ne risque que vous resterai veniez et que pas- vous soyez blessés. Je ne resterai pas immobile pendant que tout ce que j'ai jamais connu est en train de se faire détruire. Je suis d'accord avec elle. Ce serait vraiment. Je, Elle je ne veut pas comprends. Elle ne veut pas Mais- être impuissante face à cette situation. Je Je vous comprends, protégerai mais... s'il le faut. Laisse-moi parler. Mais le truc, c'est que si vous vous faites blesser, ça va nous retomber dessus, puis on veut pas trop, quoi. Et Stalim, il va juste vous dire, ben, vous savez, dans notre culture, les naïades sont un peuple extrêmement important. Nous les vénérons presque comme les égales des dieux. Ce sont les descendants des premiers esprits de l'eau. Et donc, soyez assurés que si c'est la volonté d'une naïade, vous ne trouverez jamais un elfe qui va oser essayer de la contredire. Je suis d'accord avec vous. Ok. D'ailleurs, Staline, on devait se parler normalement aujourd'hui, mais si vous aviez quelques petits fragments de glace éternelle, ça m'arrangerait pour le voyage. Je vous les rends après, hein, pas de soucis, mais je pourrais peut-être en avoir besoin. Et il va partir à rire, il va faire. Ah mais vous êtes drôle, Tsuki, vous êtes drôle. Eh quoi? Alors, J'en cherche. nous parlerons de la glace éternelle à votre retour. Oui, rendez-moi un service. Puisque je suis quelqu'un de très curieux, il va te tendre une fiole, il va faire. Tant qu'à avoir un mâle qui a la puissance nécessaire pour empoisonner les eaux magiques du lac Cristal, ramenez-moi un échantillon. Ramenez-moi un échantillon, et je vous parlerai de la glace éternelle à votre retour. Deal. Ben, let's go. Ben, let's go. Est-ce que Sam nous accompagne? Est-ce Non. que tu veux essayer de le convaincre de vous accompagner? Sam, Non. Ah, Oui, c'est le vrai. peuple des naïades. C'est pas une Ça bonne pourrait être idée. intéressant d'en apprendre davantage sur eux. Si Pour c'est le dans- C'est bien. vrai, mais vous savez, moi, à part courir, Mais vous courez. Ouais. Écoutez, même moi, je ne peux pas courir et je m'en sors très bien. Ouais. j'ai Ce, des- ce groupe est surpuissant. fais un jet d'éloquence Oh. et il va peut-être te suivre. Ah mais non! Ah, Ça va être juste un poids lourd. C'est le drôle. Écoute, en vrai, Tsuki, Allez. écoute, s'il meurt, on perdra plus de temps avec le projet. Ah, pas faux. Puis au pire, on a des c'est toi, connaissances t'as sur le bonne idée, t'as terrain. bonne puis- idée. Non, en vrai, c'est que du bénéfique. S'il meurt, on pique son journal. Et on a plein Oui. de connaissances. Ah, ben, non, il va vous accompagner. Allez. Allez, go! En avant tout, compagnon. Ah, puis je récupère la fiole de... Staline. De toute façon, avec la nouvelle clé de Seto, nous aurons aucun problème dans cette aventure. Et donc, vous allez voir sur la carte, donc ici, excusez-moi,
ils vont repartir là. Les elfes sont partis faire cette rive-là. Donc vous, logiquement, votre tâche, ça serait de faire l'autre côté. Ah merde! Il y a un pont? Vous pouvez passer par-dessus la rivière, vous pouvez faire le tour. La rivière, c'est quoi? C'est pas des courants forts, c'est... C'est quand même des courants forts. Mais il y a un Ah, pont à merde. traverser. Ah, il y a un Attends, pont! ils ont dit qu'ils sont allés faire la côte ouest? Ou la Ouais, côte c'est est? celle. La côte ouest, c'est ici. Ok, La côte est, c'est l'autre? excusez-moi, je me Puis suis la côte ouais, est, c'est c'est là. Je me suis perdu. Oui, Pas de soucis. Bon, pis s'il y a un pont, on peut passer par-dessus. Avec des chevaux, ça devrait le faire. Normalement. Écoutez, je prête une place à mon cheval pour la naïade. Parce que je suis D'ailleurs, amoureux. vous lui demandez pas son nom et... Non. Comme vous on avez fait- vu. Ouais, faut faire les hommes mystérieux. Alors, Non, je non. m'appelle Maïra. Mère, Enchantée. très bien. Est-ce que vous connaissez assez bien... J'imagine que vous connaissez assez bien le trajet pour aller sur la côte ouest... La côte est, pardon. Du lac... Oui, bien sûr. Très bien. Ça se fait à cheval? Oui, sans aucun problème. Normalement, il y a juste à traverser le pont. Tant mieux. Bon, là, ça va être un peu chaud pour les chevaux, hein, vu que... dans le cas, Normalement. on est 6. Donc attention. hein. Et vous allez pouvoir vous diriger tranquillement vers là. Vous allez traverser le pont. Normalement, tout va bien. Le pont est encore intact. Mais vous allez voir, pour la première fois, que la naïade voulait dire par le fait que le pont, la nature semblait déranger. C'est-à-dire que vous allez vraiment voir autour de vous que les arbres commencent à perdre leurs feuilles, la végétation qui semblait comme... La lumière qui semblait baigner la forêt est plus sombre. Les animaux sont plus présents, vous voyez plus aucun animal nulle part. Et même que quand vous allez passer par-dessus le pont, vous allez voir que ce que vous avez entendu du lac cristal, c'est que c'est une eau pure et cristalline. Littéralement qui est une des eaux les plus pures qu'on pourrait trouver en Edria. Et à la place, vous allez trouver rien de mieux qu'un gros marécage. Une eau presque noire, boueuse. Fait qu'on est dans les marais maudits. C'est presque comme dans les marais maudits. Ok. C'est vraiment... C'est en train de se transformer tranquillement en ça. Hmm. Est-ce que les faudrait marais maudits... remplir ne l'échantillon. seraient- Ouais, c'est vrai, ça. L'échantillon de Tsuki. Oui, ben quoi, Alors- je sais pas si... Ouais. Peut-être plus se rapprocher de la source. Et plus l'échantillon sera concentré. Hmm. Et ça, il y a une sorte de truc, genre d'un truc noir un peu gluant, machin, que je peux récupérer déjà? Oui, bah c'est ça. En fait, tu peux t'approcher de la Ok. source. Ok, Alors, ben, pour je le coup, je pense que récupère. ce que je vais faire, c'est juste que pour l'image, je vais vous mettre l'image des marais maudits. Parce que le lac miroir, c'est très peu ça. Fait plaisir. Ok. Ben, je récupère, puis je bouchonne bien pour pas que ça déborde. Mhm. Puis je range ça dans Moi, le sac. j'ai envie de me poser une théorie, c'est est-ce que les marais maudits auraient pas eu le même problème? Hmm. Est-ce que ça serait... Est-ce que les marais maudits étaient une extension de la forêt auparavant Hmm. et qu'elle a été corrompue et que là, cette corruption s'amène ici? Peut-être. Peut-être que les disciples du chaos ont fait en sorte que ça pente dans la forêt à Daranis. Ça sent la merde. Ça sent Ça la sent la merdax. Vous avez le choix. Vous pouvez aller explorer les berges, vous pouvez vous rendre plus proche des marais maudits, voir si, comme vous le théorisez, il y a une espèce de... Bon, commençons par ce qui était prévu au départ, puis au pire, si jamais on n'a plus d'idée, on ira vers les marais. Mhm. Moi, je dirais qu'on devrait plus se diriger vers les marais en priorité, puis remonter sur la berge. Écoutez, c'est tout. Vous ne m'avez jamais fait faux. J'ai une question. Oui. Dans tout ce brouhaha, la Mida, mais on le croise toujours pas, parce que la ville n'est pas non plus immensément grande. Il a forcément dû entendre qu'on partait là-bas. Non, vous l'avez jamais croisé. Ah, le lâcheur. Non, mais Midam, il Ouais, boude. Ah, laissons-le Désolé. goûter. Hum. Mais, en vrai, sinon, c'est tout. Ne voulez-vous pas jouer notre destin à la pièce? Non. Choisir Allez. si nous La commençons dernière par fois, les... ça n'a rien marché, donc non. Mais oui, ça a marché, on est allé dans les marais. On a sauvé un On enfant suit et un Maïra, C'est vrai. père. point. On a sauvé des gens. Le destin nous Oui, a envoyé voilà. sauver des gens.
Donc, moi je dis... Impair. Impair, on va dans les marais. Pair, on va sur la berge. Ça me va. Pas moi. On va au marais. Parfait. Donc vous allez vous diriger vers les marais. C'est quand même un petit peu plus long de route. Ben, Est-ce juste que sur avant, la est-ce route- est-ce que les autres sont d'accord? Gros, ben, je suis quand même parce que la pièce c'est bien beau, mais il faut quand même Oui, qu'on c'est ça. ait- Je suis arrivé, je suis d'accord. C'est genre RP la pièce, mais HRP, est-ce que vous voulez y aller? Gros bâche, Tsuki. On vous parle, hein? Non, bah moi je veux pas aller au Gros marais, vache. moi. Moi je veux aller directement à l'autre rive. Donc la berge, moi je m'en fous, la pièce est destinée pour moi. Gros vache, Gros on vache. s'en bat Ouais, les le couilles. Fait qu'on est 3 contre 1. Je vous déteste. Hein? Gros Ok. vache s'en bat les couilles. Parfait. Est-ce que vous avez des actions à faire sur le trajet? C'est-à-dire que moi, je me souviens que Gros Bâche avait quelque chose à faire, mais qui pouvait pas être fait de nuit. Non, mais ça se passait dans la ville, donc non. Alors, selon la Le pantoute. distance d'ailleurs, ça nous prend combien de temps y aller? On va prendre à peu près une journée. On va aller Une bonne vérifier. journée quand même. Mettons pour... En fait, parce que tu sais, vous avez quand même traversé le pont. Après ça, vous êtes descendu. Donc, tu sais, moi, je vous dirais une bonne journée de cheval. Pour vous rendre jusqu'à à peu près à la limite des marais. Ok. Ouais, au final, on arrive presque à la tombée de la nuit au final au marais. Mhm. Exactement. Ok. Ouais, gros bâche, tu voulais faire un truc justement. Non, je disais que ça se faisait juste en ville. Moi j'entame une stratégie. Une stratégie Bien de drague. Parce que je Mhm. sais que je n'ai pas le niveau pour rivaliser avec une telle. Pour être à la hauteur d'une telle créature. Donc j'essaie une nouvelle stratégie. Oui. Je m'approche d'elle. Oh le désastre. Non, non, t'inquiète. vrai, Si c'est le baguette. Non, non, en vrai, c'est BG. Je vais juste lui demander pensez-vous que notre théorie aurait du sens? Elle dit que oui, probablement que ça pourrait avoir du sens. Sauf que qu'est-ce qui expliquerait que durant des siècles, les marais sont restés tels quels et que tout d'un coup, ça se soit rendu jusqu'au lac? Un lac qui est la source d'un énorme pouvoir, qui est la source littéralement de la puissance de la forêt d'Aranis. Qu'est-ce qui aurait pu faire qu'une corruption aussi importante puisse arriver aussi rapidement? Comme vous avez dit, vous avez parlé de soldats en armure avec une marque étrange. Nous pensons que ce serait peut-être eux les responsables que finalement, ils ont réussi à percer la forêt. La puissance de la forêt. Est-ce C'est que qu'il y les avait une marais sorte de maudits... saut magique Est-ce qu'il qui y a empêchait la un corruption. cours... Est-ce qu'il y a un cours d'eau qui se déverse entre les marais puis le lac Cristal? Elle dit qu'elle connaît tous les cours d'eau de la forêt et que non, elle n'a pas connaissance de ça. Mais ça serait pas juste au cours d'eau. Ben, je pense que c'est juste quelqu'un qui a empoisonné, qui a amené une source qui empoisonne, qui l'a emmené. On dit qu'ils avaient croisé, qu'elle a croisé des gens avec les marques rouges. Bon, ben... Mais c'est pas juste le lac, c'est vraiment la végétation aussi qui est en train de mourir, qui se transforme Oui, mais en ça se marécage. répand. Ça se répand. Ça se répand C'est par ça. la nappe phréatique, c'est certain. Tu peux... C'est Mais ça. pas Tu juste peux en ça mettre aussi Gros plusieurs vache. sources. Oh! Le cerveau de gros bâche vient de prendre une grosse potion! C'est la nappe pratique. Ben, Non, c'est pas mais- parce que c'est un orc qui n'est pas intelligent. Regardez, vous avez jamais creusé dans la terre de votre vie, vous êtes à côté d'un cours d'eau, vous prenez une pelle, vous creusez, et là vous allez voir de l'eau couler. Vous avez juste à creuser pour la diriger vers l'endroit où vous voulez. C'est ultra facile, on fait tout ça par chez nous. Alors, Gros Bâche, au moment où tu dis ça, Mhm. je vais te demander des jets très particuliers, d'accord? Oh. Ouais, pas de trouble. Si vous allez voir, ça va être drôle. Ça a des vins? Alors, Gros Bâche, j'aimerais que tu commences par me lancer un D4, s'il te plaît. Ah, un des quatre, ok. Oh. Ça fait 2. Oh. Donc, 6 réussites. Hein? Ouais, 6 réussites. Vous allez voir de quoi je parle. Ok. Hold up. Et j'aimerais que tu me Let him lances... Et j'aimerais que tu me lances un D10. Ah. 2. J'ai aucune idée si c'est bon, non? Réussite. Let him cook. C'est à chier, ça va? mais c'est très drôle. Ok. Ah.
Alors, gros 6 vache, réussites. Oui. tu vas pouvoir noter dans ta magie Hmm? le sort qui s'appelle Intelligence. Ok. Quoi? Ah, il expand son crâne et son cerveau et ainsi gagne de la matière grise. Ben, en fait, on l'a trouvé tantôt dans un livre, fait que c'est Ouais. ultra C'est cohérent. pour cette raison-là, en fait. En fait, ton raisonnement, il te vient pas de nulle part. Mhm. Littéralement, ta tête, elle a enflé un petit peu. Et t'as sorti le terme nappe phréatique. Ça a surpris tout le monde. Tout le monde, il y a eu un Ouais. malaise. C'est vraiment parce que tout le monde Attends s'est un peu, regardé. est-ce que t'as un nom pour ça? Intelligence ou... Attends un peu. C'est. Dans le game Expansion. design, c'était genre. Je pense que c'était Expansion Big de crâne. Brain, quand même. Attends, tu peux Big juste... brain. Ouais. Encéphalie. Voilà, je l'appelle encéphalie. Tant Parfait. qu'à avoir un mot intelligent. Ah, oui. Donc, tu vas pouvoir noter que. Niveau En 1, fait- j'imagine. Oui, c'est du niveau 1. Et ce que ça fait, c'est que ça augmente ton intellect de 2. C'est quoi sa stat dessus? 6, ça me donnerait 8. Non, ta stat. Mais- Ce qui est très drôle, c'est que ta stat pour réussir, c'est 6 sur 20. Ouais, je m'en doutais. Et pour monter de 1, faut que tu réussisses 6 réussites. Ah, 6... Ah ouais. super. Ouais. Y a-tu une durée ou c'est juste pour un jet? De... Ça fonctionne combien de temps? C'est comme ton entraînement, dans le fond. Non, c'est pas ça, Non, mais... mais comment elle fonctionne? Ok, non, oui, c'est pour ton prochain jet. Ok, c'est ça, c'est durer un jet. Ok, c'est bon. Apprentissage, 6 réussites. Pour monter de 1. Putain, je vois vraiment le cerveau qui enfle tout. Vraiment juste la tête qui rentre avec les petites veines sur le côté. Puis la stat, c'est 6 sur 20. Ok, c'est bon. Oh putain, C'est 6 Modoc. sur 20. C'est bon. Je sais pas si Gros t'as bien vache en noté, mode c'est botte. 6 comme 3 plus 3. Ouais. D'accord, j'étais pas sûr si t'avais noté 10 ou 6. Ah, c'est Sam, le est-ce que personnage. tu aurais une photo de toi par hasard là? C'est le fan art. Non. J'en ai pas. Bah, Ah, je veux que tu me trouves une photo, juste une photo de toi, genre tout droit. Ou Tom, tu m'enverras celle que t'as utilisée parce que j'ai quelque chose. Let me cook. Ok. Alors, J'ai Gros pas Vache, confiance. tu vas amener ta théorie de la nappe phréatique. Ok. Et vous allez pouvoir continuer le RP où est-ce que c'est noté. Ok. La naïade réagit comment à ce que je dis? Ça veut dire que ça pourrait peut-être avoir du sens. Ah ouais. Mais que comment on pourrait essayer de théoriser là-dessus si c'est par la nappe phréatique, on peut pas y avoir accès. Putain, moi au début je voulais juste la draguer, moi c'est parti en couille. Mhm. Je continue. Donc, je change complètement de sujet. Je dis, et vous, comment vous sentez-vous? Bien, je dois vous avouer que je me sens perturbé. Mon milieu de vie, tout ce que j'ai connu des 300 dernières années, est en train de disparaître du jour au lendemain. Mes sœurs sont dispersées, nous sommes tous effrayés, on sait pas ce qui se passe. Je l'écoute à moitié, je fais, ah, ok, ouais, je regarde autour, ouais, ok. Elle sent que tu l'écoutes pas du tout. Ouais, continue. Questionnaire. Et au fur et à mesure que vous marchez, vous allez pas totalement avoir le temps d'arriver jusqu'au marais maudit. Quand vous allez entendre des voix discuter. J'analyse. Dans l'oreille. J'analyse Non. les environs. Vas-y, J'ai 14. attends, Let's go. ça fonctionne. Donc, tu vas entendre des voix, tu vas te diriger tranquillement vers là. Vous êtes vraiment dans la forêt, et tu vas avancer un petit peu entre les arbres, tranquillement. Et tu vas arriver, puis tu vas juste faire... Pouf. Juste pour dire que tes deux yeux dépassent du buisson. Hein? Et tu vas pouvoir observer la scène devant toi. Quelle est-elle? Mais on verra ça la semaine prochaine.